Ce soir, nous allons partir à la découverte d'un monde que j'espère vous rendre magique, aller donc du plan visible vers le plan invisible. La magie pond entre le visible et l'invisible. Mais comme l'a dit Virginie dans sa présentation, si aujourd'hui on est en quête d'un réenchantement, on est en quête d'un nouvel émerveillement, il faut savoir se poser la question, qu'est-ce qui nous a désenchantés ? D'où vient ce désenchantement ? Ce désenchantement vient que le centre des choses est peut-être occupé par une mauvaise chose. À une époque, le centre des choses était le centre lié à tout ce qui pourrait en relier au mystère, à la dimension spirituelle de la vie, qui pouvait être désigné par un nom qu'on appelle, entre guillemets, Dieu. C'est-à-dire quelque chose qu'on ne peut pas expliquer. Puis à un moment donné, celui qui occupe ce centre, quelque part, a été détrôné. Il a été détrôné par la divine raison, et cette divine raison a mis en place une science qui a cru, elle aussi, expliquer le monde et avoir donc les clés du monde. En croyant qu'elle avait les clés du monde, elle a fait naître donc un petit monstre qui s'appelle le scientisme. Ce petit monstre, il a fait donc son dégât, puisque en fait, il a donné l'accessibilité à la vie que par une seule voie, la voie de la raison. Et cette voie de la raison a fait que les peuples qui maîtrisaient la raison se sont crus les grands détenteurs de la vérité. En se croyant les grands détenteurs de la vérité, et dans une volonté soi-disant de coloniser le monde, ils ont mis en place un empire, l'empire de la raison. Cet empire de la raison, donc, est allé dans tous les coins du monde. Et dans tous les coins du monde, il a provoqué son désenchantement. Aujourd'hui, on est peut-être à la dimension maximum de cet empire de la raison, bien que, avec un ami qui est ici présent, nous venons de parler juste avant la conférence d'un autre diable qui est en train d'arriver, qui s'appelle l'autre empire de la raison, le transhumanisme. Mais celui-là, ce n'est pas l'objet de ce soir. Nous, l'objet de ce soir, c'est de trouver des clés pour retrouver cette capacité à s'émerveiller face à la vie. Donc quand l'empire de la raison a bien colonisé le monde entier, a provoqué tous ces dégâts, aujourd'hui on s'aperçoit que la science n'a pas du tout la réponse à la vie. Elle peut l'expliquer, mais elle ne peut pas aller dans la profondeur de l'être humain. Elle ne peut pas aller dans sa captation métaphysique, elle ne peut pas aller dans sa captation de l'homme intérieur. Celui qui est en véritable questionnement sur le sens. Et c'est en ce sens qu'aujourd'hui, la science est en train de nouveau, quelque part, certains scientifiques, et sont en train de se remarier avec le spirituel, avec la dimension métaphysique. Donc ce centre aujourd'hui, eh bien, quelque part, il n'y a plus tellement quelqu'un qui l'occupe. Il faut presque croire que ce centre aujourd'hui va retrouver sa noblesse si on a le courage, si on a vraiment le courage de retrouver le mystère de la vie et de redevenir des porteurs du mystère. Si on a ce courage de vouloir porter ce mystère, peut-être que le centre sera de nouveau occupé par le mystère. Alors, ça c'est pour une introduction par rapport au désenchantement très rapide. Par rapport à ça, quand j'étais petit, je faisais de la magie.